Décidément, le Big Three est abonné aux Italiens. On aura Nadal, Sinner, Berrettini contre Federer, ainsi que Musetti contre Djokovic. C'est cette troisième affiche qui va nous intéresser aujourd'hui. Analyse et pronostic. Jingle! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. C'est vrai que comme je te l'avais dit dans ma vidéo preview du Nadal-Sinner, je pensais me tourner vers une analyse du Berrettini-Federer, mais au vu des déclarations du Suisse ainsi que de son match au troisième tour contre Kopfer, j'ai finalement changé d'avis pour plutôt analyser le Musetti-Djokovic. Je pense que Berrettini devrait rallier les quarts de finale à Roland-Garros, à voir ce que ça va donner, à voir ce que décide Roger Federer. Et comme ça, un petit peu comme les Night Sessions, il y aura une équité totale entre les trois membres du Big Three, étant donné que chacun aura eu une vidéo preview. Novak Djokovic est très en forme depuis le début de la saison 2021. Il comptabilise 22 victoires pour 3 défaites avec 2 titres à l'Open d'Australie et à Belgrade 2. Néanmoins, sur terre battue, son bilan est plus mitigé. 14 victoires, 3 défaites contre Evans, Karatsev ainsi que Rafael Nadal. Et là, il est actuellement sur une série de 7 victoires consécutives où il n'aura concédé qu'un set contre Andrei Martin chez lui à Belgrade. Pour celui-ci en 8ème de finale à Roland-Garros, il est venu à bout de Sandgren, Cuevas ainsi que Berankis au 3e tour. À chaque fois, il s'est imposé en 3-7 et il a passé en tout 5 heures et 42 minutes sur les courts. Il aura concédé en tout 23 jeux, soit 8 de plus qu'à Roland-Garros 2020 pour arriver en 8ème de finale. Alors oui, le Serbe joue très bien au tennis depuis Rome, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été testé depuis sa défaite en finale contre Rafael Nadal. Voici le classement de ses 7 derniers adversaires. 243, 96, 108, 181, 66, 92 et 93. Ainsi, le meilleur joueur classé qu'il ait eu à affronter sur ses 7 derniers matchs, c'est Tennys Sandgren, 66e mondial, qui en 2021 comptabilise 3 victoires pour 7 défaites. Autant te dire que c'est pas folichon tout ça. Au niveau de son jeu, il semble concentré et appliqué, même si depuis son sacre à Roland-Garros 2016, il peine sur terre battue, que ça soit sur son côté coup droit, où il manque un petit peu de puissance, il n'arrive pas à générer la puissance nécessaire, notamment avec son accélération de raquette, également sur sa seconde balle où son service kické est un petit peu trop neutre et il perd pas mal de points dessus. À mon avis, l'opération qu'il a eue au coude après 2016 n'est pas anodine à ces deux petites difficultés qu'il rencontre. En tout cas, il peut aborder ce 8ème de finale assez sereinement, étant donné que la dernière fois que le Serbe n'a pas rallié les quarts de finale au moins à Roland-Garros, c'était en 2009. À Paris, c'est 78 victoires pour 15 défaites. En ce moment, le tennis italien va bien. Après Yannick Sinner, qui a très bien performé en 2021, on retrouve Lorenzo Musetti, une autre pépite italienne de 19 ans. Tu ne connais pas très bien ce joueur ? Session de rattrapage. En 2019, il a triomphé à l'Open d'Australie Junior et c'est surtout en septembre 2020 qu'il va se faire connaître sur le circuit principal ou pour sa première victoire dans un tableau principal, alors classé à la 249e place. Il s'impose en 2-7 contre Stan Wawrinka. À l'époque, il était 17e mondial, c'était au Masters 1000 de Rome. Derrière, reblotte contre Kei Nishikori où il s'impose et il finira par s'incliner au 3e tour contre Dominic Kopfer. L'Italien a l'habitude de s'entraîner avec Fognini et Djokovic. Au niveau de son style de jeu, c'est vrai que par rapport à sa précocité, il peut nous faire penser à Yannick Sinner, sachant que les standards sont un petit peu les mêmes, mais la comparaison s'arrête là. Yannick Sinner, c'est un joueur solide du fond de court, avec son revers qui fait très mal, où il est un petit peu trop linéaire dans ses frappes. Lorenzo Musetti, c'est tout l'inverse. C'est un joueur qui a une sacrée palette tennistique, avec la volée, l'amorti, il a un bon toucher de balle. Sa force, c'est son revers, et au niveau de ses points faibles, c'est son coup droit et son service, où comme Yannick Sinner, il peine à avoir des points gratuits derrière sa première balle. Il manque également un petit peu de caisse physique, ce qui est tout à fait normal pour son âge, mais on peut rajouter à ça qu'il a une position assez lointaine sur le court, ce qui lui permet de bien performer sur terre battue et qu'il ait des difficultés sur les autres surfaces, mais ça engendre une sacrée débauche d'énergie. En 2021, c'est 16 victoires, 8 défaites avec une demi à Acapulco et à Lyon. Sur terre battue, en 2021, c'est 11 victoires pour 6 défaites. Pour celui-ci en 8ème de finale, comme Yannick Sinner en 2020, il s'est imposé au premier tour contre David Goffin en lui mettant une bulle, comme son compatriote. Au second tour, il a pris sa revanche sur Nishioka en 3-7, le japonais qui s'était imposé à Parme contre l'italien.
Et au troisième tour, dans un classico italien, un derby entre Cecchinato et Musetti, c'est le plus jeune des deux joueurs qui s'est imposé en 5-7. Ce qui fait que Musetti a concédé 2 sets et a passé en tout 7h41 minutes sur les courts. Roland Garros est d'ailleurs le premier majeur qu'il dispute. Au niveau des face-à-face, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés, même s'ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Djokovic, très solide au service, où il ne s'est fait breaker qu'une seule fois, c'était contre Pablo Cuevas, avec des pourcentages moins élevés sur sa seconde balle. Musetti passe beaucoup de premières, mais n'arrive pas forcément à faire la différence avec. Au niveau des clés tactiques, Musetti va être confronté à un joueur qui sert très bien et qui retourne très bien. Autant dire que ce n'est pas l'idéal pour lui en termes de match-up, étant donné qu'il peine à la relance et il est souvent en difficulté sur ses engagements. Concernant Novak Djokovic, pas de secret. Il va devoir continuer à être en réussite derrière sa première balle, dominer la diagonale des revers pour ensuite attaquer longue ligne sur le coup droit de l'Italien et pourquoi pas distiller quelques amortis par-ci par-là pour profiter de la mauvaise position sur le court de l'Italien. Alors, qu'est-ce que peut faire Musetti pour déranger Novak Djokovic? Comme je te le disais, il ne va pas avoir des jeux de service faciles. Dans l'échange, il peut s'appuyer sur son excellent revers à une main pour faire reculer le Serbe sur son côté revers et ensuite l'attaquer long de ligne sur son coup droit. Comme je te le disais, les deux joueurs ont un petit peu cette lacune côté coup droit. Djokovic, c'est le fait qu'il manque un petit peu de puissance sur cet aspect du jeu-là et Musetti pourrait en profiter en axant le jeu ici. Et d'une façon générale, qu'est-ce qui dérange le Serbe? Ce sont les variations, le fait qu'on n'ait pas forcément le même rythme. Et ça, Musetti sait très bien faire avec sa palette technique. Il pourra monter au filet, faire des slices, s'inspirer un petit peu de ce qu'a fait Daniel Evans à Monaco. Également quelques amortis par-ci par-là. On a vu que ça a été une arme depuis le début de ce Roland Garros. Donc voilà comment il va pouvoir tenter de déstabiliser Novak Djokovic. Après, qui va gagner au niveau de mon pronostic? Je vois quand même une victoire du Serbe en 3-7 avec pourquoi pas un set accroché qui fait 7-5 ou 7-6. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la pépite italienne va s'imposer contre le numéro 1 mondial? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite pour analyser une autre affiche de ce Roland Garros édition 2021. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde!